va parler d'un autre sujet pour la scalabilité de notre solution et les évolutions qu'on est en train de réaliser au niveau du stockage dans Bluemind. Dans Bluemind, on a toujours fait des évolutions d'architecture au sein des différentes mises à jour. On change nos briques d'architecture quand on veut les faire évoluer, quand on veut récupérer de nouvelles fonctionnalités. Donc on a fait évoluer nos bases de données Postgre, on a introduit Elasticsearch, on fait évoluer nos versions de Java, et notre stockage de messagerie Cirrus aussi, sa version évolue, et c'est quelque chose qu'on prend à notre charge, qu'on fait évoluer, c'est nos briques, on les livre, on choisit leur version, et on s'assure qu'elles fonctionnent de manière harmonieuse avec Bluemind. Aujourd'hui, le rôle de Cirrus dans Bluemind, en fait, Cirrus, c'est notre serveur IMAP et POP, donc les protocoles de messagerie standard, c'est notre serveur de stockage des emails. Donc aujourd'hui, c'est lui qui enregistre la donnée physique, vos pièces jointes, c'est lui qui les gère. Mais on a de multiples autres copies des métadonnées pour répondre aux demandes. C'est ce que je vous montrais ce matin, en fait, sur la partie Outlook, où je suis obligé de pré-calculer tout un tas de données pour répondre de manière efficace aux requêtes. C'est l'indexation full text Elasticsearch. J'ai besoin d'un mécanisme type Elasticsearch pour pouvoir mettre en place une recherche full text, cross-dossier, qui traite les pièces jointes. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est encore la référence pour les mails dans Bluemind. Aujourd'hui, c'est Cirrus le maître, c'est Cirrus qui a raison sur toutes nos données email. Quand j'ai cassé quelque chose, si je repars de quelque chose, je repars de Cirrus et je reconstruis le reste à partir de lui. Si je m'intéresse de plus près à l'utilisation et comment nos différents services et clients utilisent les données de messagerie aujourd'hui, je vais m'apercevoir que tout ce qui est téléphone mobile va passer en protocole ActiveSync et va utiliser nos API mail. Les téléphones Android, pareil, ActiveSync. Outlook, c'est tout ce qu'on a mis en place et on a même mis en place toutes ces API mail pour lui, pour son fonctionnement. Le nouveau webmail, lui aussi, s'appuie sur les mêmes briques que Outlook et que le reste de ces modes d'accès. Et en fait, quand on regarde, le mode d'accès qui devient minoritaire chez nous, c'est le mode d'accès IMAP. Et donc, on se pose la question de est-ce que c'est toujours pertinent pour nous, pour l'architecture de Bluemind, que le protocole IMAP en fait, soit maître sur les données chez nous et qu'on subisse au niveau de nos stockages les limitations du protocole IMAP, alors qu'on arrive à faire très bien et à le masquer et à faire comme s'il n'était pas là pour tous nos accès les plus modernes, que ce soit Outlook ou le nouveau webmail. Donc si on regarde les interactions qu'on a aujourd'hui avec Cirrus, c'est un schéma qui est assez proche en fait, de ce que j'ai présenté ce matin pour Outlook. C'était un petit peu une introduction pour que ça passe plus facilement cet après-midi. Outlook, quand il va parler au serveur MAPI, donc ça va gérer tout le dialogue, le serveur MAPI va comprendre les demandes d'Outlook, et ensuite il va faire un appel REST simple aux API mail de Bluemind. Si c'est une lecture, très bien, on la sert depuis soit Postgre, soit Elastic, suivant le type de requête qu'on a à faire. Si c'est une écriture, c'est là où ça se complique. Dans ce cas-là, Cirrus étant le maître, je vais devoir faire un appel IMAP à Cirrus pour lui dire, voilà, je voulais marquer un mail en lu, fais-le, et dis-moi quand tu l'as fait, quand tu as fini, et quand c'est OK, quand c'est bien stocké. Et donc j'attends le retour, hop, serveur de réplication, j'obtiens le retour de Cirrus, j'enregistre ça dans mes stockages Postgre et Elastic. Côté Thunderbird, lui, donc c'est un client natif IMAP, donc lui, il écrit dans Cirrus IMAP. Ok, pas de souci, on pourrait penser que lui, il a un trajet plus direct, et que du coup, ok, je vais peut-être améliorer ma situation pour Outlook, mais je vais dégrader ma situation sur Thunderbird. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, et puis c'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que quand je fais des modifications depuis Thunderbird, bah, évidemment, je veux que les utilisateurs ils voient la même chose depuis Outlook. Je veux que la vue elle soit cohérente. Je veux que si j'ouvre en même temps Outlook et Thunderbird, on voit la même chose des deux côtés. Donc les manipulations que fait Thunderbird en IMAP, quoi qu'il arrive, je dois quand même traverser tout le chemin, répliquer ces modifications de Cirrus et les appliquer dans toute la chaîne pour que les utilisateurs qui, eux, sont sur Outlook voient la même chose. Que les utilisateurs qui, eux, sont sur mobile voient la même chose. Donc cette boucle de traitement, cette écriture dans Cirrus, cette remontée pour nous stocker la donnée de manière optimisée, elle est un peu lourde. En tout cas, j'espère que c'est le message que j'ai fait passer. Donc cette complexité, voilà vers où on va se diriger.
On va se débarrasser du serveur IMAP et avec du serveur de réplication. Et on va remonter en fait le protocole IMAP de la même manière que ce qu'on fait aujourd'hui avec le protocole natif d'Outlook, de la même manière qu'on traite le MAPI, qu'on comprend la demande et qu'après on la transforme en appel REST, en appel d'API, ben on va faire la même chose sur l'IMAP. Donc sur l'IMAP, on va recevoir les demandes IMAP, c'est un protocole qu'on comprend, qu'on maîtrise. D'ailleurs le protocole de réplication, c'est dérivé de l'IMAP, donc c'est quelque chose qu'on connaît déjà très bien. Ces appels du serveur IMAP, on va les envoyer eux aussi vers les API mail. Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? On enlève en fait tout cet asynchronisme qui était un peu fragile, toute cette boucle de réplication où à chaque fois qu'un Outlook écrit quelque chose, ça doit boucler jusqu'à Cyrus, revenir, être enregistré, accepté. Donc tout ça, on s'en débarrasse et on reprend la main en fait sur le stockage des mails. On suppose qu'on va avoir un gain de performance important, mais ça je vais y revenir après. On gagne la maîtrise du format. C'est-à-dire, maintenant, c'est pas moi qui vais subir le format de stockage que va m'imposer Cyrus par ses remontées. C'est moi, si je veux stocker mes mails d'une certaine façon, calculer certains champs, machin, ça va être ma source de stockage principale. Et donc, si je veux faire évoluer mon format, mieux supporter certains usages, là, je vais avoir la main pour faire vraiment évoluer le modèle de données que j'ai derrière. Je suis aussi plus proche du stockage. Je fais moins d'allers-retours. Avant, pour atteindre le stockage objet depuis Cyrus, je devais aller assez loin. Maintenant, le stockage objet, si je veux lui parler, c'est direct depuis nos serveurs d'API. Enfin, petit bonus, on va pouvoir ajouter, en maîtrisant le stockage, de la compression. Et la compression, c'est un sujet qui m'intéresse parce que c'est des coûts de stockage sur la volumétrie des mails. Et du coup, est-ce que tu as une idée du gain apporté par cette compression? Nous, cette compression, quand on l'a appliquée en fait, sur nos serveurs en production, le gain c'était 50%. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un serveur Cyrus aujourd'hui stocke les mails d'une part en clair, mais tel quel. Donc forcément, le gain sur de la donnée mail à appliquer un algo de compression, il est énorme. Donc on aura en cadeau une division du stockage. Donc si je détaille en fait les scénarios en fait de ce qui se passe aujourd'hui dans un BlueMind V4 quand vous marquez un mail en lu en fait, c'est quoi les interactions entre tous nos différents systèmes, toutes nos différentes briques. Donc on va avoir l'utilisateur qui va aller dans MailApp, il va aller marquer un mail en lu. Le JavaScript, l'appli mail va faire un appel REST vers les serveurs d'API de BlueMind. Comme je vous ai dit, on doit demander à Cyrus son aval. Donc on fait un appel en IMAP, un appel réseau à Cyrus. Cyrus nous dit ok, je vais traiter ton appel. Il fait une écriture, il écrit ses fichiers locaux, Cyrus. Derrière, ça suffit pas, on a activé toute la réplication. Donc il faut qu'il écrive aussi un log de réplication. Ce log de réplication, il est transmis à un autre processus qui s'appelle SyncClient, qui enfin nous refait un appel réseau pour nous renvoyer la donnée, nous confirmer que c'est bon, le mail il a bien été marqué en lu. Et enfin, une fois qu'on a reçu cette confirmation de Cyrus, cette confirmation du maître que l'écriture est OK, là, on pouvait écrire notre donnée dans Postgre, dans Elastic. Là, c'est ça qu'on va avoir. C'est un petit peu plus simple. On devient maître de la donnée, le webmail, il marque en lu, appel REST, on sait que la donnée, elle est à nous, on fait l'écriture, fini. Donc je parlais de gain de perf. Donc les scénarios précédents que je vous montrais, on se doute que le trajet est tellement plus court qu'on va réduire la latence et avoir des performances améliorées. Si on regarde d'un point de vue consommation mémoire, c'est des graphes qu'on a fait sur deux productions à nous. On a une consommation mémoire sur les Cyrus qui est entre 30 et 40 gigas de mémoire consommée pour à peu près 2500 connexions sur les Cyrus. 40 gigas récupérés, puisque la brique on l'enlève, le Cyrus on l'éteint, c'est 40 gigas qu'on récupère, c'est potentiellement une VM en moins sur votre infra. Autre point d'accroche avec Cyrus aujourd'hui dans BlueMind, c'est sur les infrastructures multi-backend. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est un multi-backend pour ceux qui n'ont pas eu encore l'expérience de le mettre en place? Donc dans le graphe précédent, on voyait des Cyrus qui consommaient pour 2500 connexions à 40 gigas de mémoire. Au bout d'un moment, on ne peut pas faire grossir les VM à l'infini. Si on veut supporter plus de connexions, il faut mettre plusieurs serveurs Cyrus. Donc on mettait plusieurs serveurs Cyrus et après on faisait du routage ou du placement intelligent.
Le problème se produit quand les gens veulent faire des partages. Si la boîte de Laurent, elle est sur le premier Cyrus, et la boîte de Thomas, elle est sur le deuxième Cyrus, le partage n'est pas possible aujourd'hui. Donc la seule solution qu'on avait, c'était de remettre Laurent et Thomas sur le même serveur Cyrus. Là, ça marche. Et puis là, Pierre arrive dans la société, et là, on veut partager la boîte avec Pierre, et ainsi de suite. Et on voit qu'on arrive à un blocage. On arrive forcément à un blocage. On ne pourra pas toujours ramener les utilisateurs en fait, sur le même back-end pour pouvoir leur activer les partages. Donc si on veut que les partages soient transparents, il faut faire ça autrement. Et l'API mail de BlueMind sait déjà gérer ça. Elle est déjà indépendante en fait du placement des boîtes aux lettres. Donc même si on va avoir plusieurs stockages, plusieurs Postgre, on est déjà indépendant du placement quand on passe par la mail API. C'est-à-dire que si vous avez du multi-backend, même si les users ne sont pas sur les mêmes serveurs, ça marche déjà sur les téléphones mobiles, ça marche déjà dans MailApp, ça marche déjà dans Outlook. Il n'y a que dans Thunderbird que ça ne marchait pas. Donc en fait, on va pouvoir amener enfin ce gain fonctionnel, c'est la fin de la limitation sur les partages lecture-écriture. On va pouvoir répartir nos utilisateurs sans avoir à se demander où sont stockées les boîtes aux lettres et pas avoir de perte fonctionnelle. La migration dans tout ça. Alors là, je vais essayer de faire relativement court. La migration, on l'a voulu et pensé transparente. Ce qui va se passer, c'est que nos API mail vont s'interfacer avec le stockage objet, qui lui va aller chercher la donnée sur disque, là où Cyrus l'a stocké avant, de manière transparente. Et la remonter comme si Cyrus était là. Du coup, il y a quand même quelque chose qui m'interpelle sur le schéma, c'est SDS, c'est notre brique d'accès au stockage objet. Et du coup, je vois que dans le chemin, en fait, on passe au travers. Est-ce que c'est pour faire une migration de ma plateforme existante, est-ce que je suis obligé de mettre en place le stockage objet? Non, on n'est pas obligé de mettre en place le stockage objet. Aujourd'hui, dans BlueMind, on a une petite combo box pour choisir son stockage, pour dire comment on veut être. Est-ce qu'on veut être en stockage Cyrus? Est-ce qu'on veut être en stockage API S3? Ou est-ce qu'on veut être en stockage Scality? Aujourd'hui, avec cette version-là, quand on sélectionne Cyrus, en fait, Cyrus, maintenant, il est considéré comme un stockage objet, donc il vient au niveau logiciel s'interfacer comme si c'était un stockage objet, mais derrière notre code va lire les fichiers sur disque là où Cyrus les mettait. Après, on déroule derrière via nos mécanismes de hot upgrade, de mise à jour à chaud, les différentes transformations, les différentes améliorations du stockage que nous on a besoin de faire. Mais on va les faire progressivement et incrémentalement. Par exemple, la compression. Voilà, c'est là où je voulais en venir, parce que ça c'est quelque chose qui est important, c'est que là, du coup, avec la version 5, on se retrouve avec une mise à jour à chaud des données de mail, passer de version 4 à version 5, où elle reste sur le disque, elle reste au même endroit, il n'y a pas d'ajout de disque ou quoi que ce soit à faire. En revanche, on va avoir les gains liés à notre maîtrise du format de stockage, donc à la compression. Autrement dit, 50% de gains d'espace sur les infrastructures existantes. Si je reviens un petit peu sur le sujet qu'on a abordé précédemment, en fait, la mise à jour à chaud. Pour la mise à jour à chaud, comment ça se passe quand on est avec Cyrus? Ce qu'il faut retenir, c'est que Cyrus, lui, fonctionne toujours par rapport à ses bases locales et à ce qu'il a vu comme email. Et si on veut cloner un système où on a un stockage objet et un Cyrus, on est obligé de faire passer tous les mails existants dans le stockage objet, dans le Cyrus, pour qu'il soit capable d'initialiser ces bases de données. Donc ça, si vous avez 20 Tera de mails et un réseau pas trop dégueulasse, il y en a minimum pour 3 jours. Donc c'est pas possible. Si on veut un système un peu agile, un peu efficace, qui peut créer des pré-productions rapidement, qui peut nous montrer un peu à quoi ressembleraient nos données, c'est pas quelque chose qui est très très viable. Avec le nouveau système, on lit les données depuis Kafka, et on se contente d'écrire nos références au stockage objet. Mais on a tout ce qu'il faut dans le Kafka pour référencer les mails sans avoir besoin de les relire. Donc si je résume, les limites de Cyrus pour nous au niveau de BlueMind, c'est que l'architecture commence à se faire un peu vieillotte. Une connexion à un processus, c'est ça qui en partie explique la consommation de mémoire qui est énorme. Le fait que les données de référence soient toujours en local, c'est toujours le disque local qui fait foi, y compris quand on active le support du stockage objet. Donc il faut toujours avoir le stockage objet et les fichiers locaux de Cyrus. Sinon, le stockage objet, si on a perdu les fichiers locaux du Cyrus, il ne sert plus à rien. L'intégration donc avec le stockage objet, elle est relativement primitive puisque c'est principalement des traitements additionnels qui sont faits.
Aujourd'hui, avec Cyrus, les mails sont immuables, donc on a dû mettre en place des mécaniques assez compliquées pour arriver à faire fonctionner ça avec Outlook, qui lui veut pouvoir modifier comme il veut à foison. Donc on ne pouvait pas faire évoluer le format. Et les partages, c'est plus l'infrastructure grossit, plus on avait des problèmes et des demandes de faire des partages, et plus c'était difficile. Et les avantages qu'on va avoir si on n'a pas Cyrus, on va avoir des performances de fonctionnement nettement améliorées. Les chemins qu'on a à traverser sont bien plus courts. La consommation de mémoire et le stockage avec vont être fortement diminués. On n'a plus de limitations sur les partages qu'on va proposer indépendamment du placement des boîtes utilisateurs sur l'infra. On va être plus pensé pour le stockage objet. On va être plus proche du stockage objet. On va pouvoir faire une utilisation plus directe et plus saine du stockage objet. Et enfin, c'est le fait aussi de remplacer Cyrus et de prendre à la main là-dessus qui nous viabilise en fait ce que je vous ai présenté précédemment sur la mise à jour à chaud. On ne pouvait pas se permettre de livrer un système où on devait redescendre le stockage objet de manière systématique à chaque fois qu'on voulait réinitialiser un PRA. Donc c'était un prérequis aussi. Et voilà.